Salutations distingués, chers amis, vous qui êtes habitués de bien-être. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour Nakokoba Koswana Bino, Maïmatali Bongo, Santé Nabino. Bien-être, c'est une mission école. Et mission école, nous apprenons par rapport à ce que nous recevons chaque jour. Merci aux amis qui nous suivent de par-ci, par-là. Et il y a d'autres amis qui m'ont dit qu'ils ont même des cahiers et ils sont en train de noter chaque jour chaque leçon qui se donne pour permettre d'augmenter la connaissance par rapport à ce qu'on appelle la nutrition. Oui, nous sommes habitués depuis le bas âge, quand on est malade, on fait toujours recours aux comprimés, on fait recours aux capsules, on fait recours aux piqûres, voire aussi la transfusion et au besoin même de l'intervention chirurgicale. Mais on a toujours ignoré que les aliments que nous consommons chaque jour peuvent être d'une grande utilité pour nous, pour nous permettre de retrouver notre santé et surtout être dans une parfaite position de santé. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là dans l'idée de partager avec vous ces bons moments d'apprentissage où nous allons encore une fois de plus apprendre beaucoup de choses sur la santé. Je nous rappelle que je suis Dr Désiré Bombilé, spécialiste en nutrition ainsi que la sexologie. Et notre particularité, c'est de vous aider à comprendre les valeurs cachées dans votre assiette pour éviter des maladies et pourquoi pas aussi prévenir et guérir d'autres maladies que vous avez. Parce que je l'ai toujours dit, quand vous mangez, vous avez trois résultats. Soit vous obtenez la maladie, soit vous prévenez la maladie ou simplement vous pouvez aussi guérir vos maladies. Alors aujourd'hui, parce que nous sommes dans la saison, on va parler des bienfaits des safou. Voilà. Safou, vous l'avez entendu, on parle de safou qui fait partie des fruits les plus consommés dans cette période allant de décembre au mois de février et on peut même atteindre le mois de mars où un fruit qui est d'origine d'abord africaine, c'est qu'il faut qu'on se le dise, c'est un fruit d'origine africaine, on le trouve particulièrement au Cameroun, au Gabon et particulièrement en République démocratique du Congo. Et on peut aussi aujourd'hui, avec l'évolution des métissages, on commence à les voir aussi en Europe et pourquoi pas aussi en Amérique, mais en tout cas, c'est les fruits d'origine africaine. Alors, c'est un fruit, par exemple, au Gabon, on l'appelle atanga, et quand on dit atanga, c'est-à-dire on fait allusion au safou, et chez nous, c'est un safou. Et un safou, et ce nom-là est même connoté en français, safou, et puis safoutier. Donc, c'est un terme venu du Congo, mais qui a été adopté dans l'encyclopédie française. Vous savez, nous sommes aussi dans les pays francophones. Donc, le mot safou, nous faisons un safou avec N avant, un safou, mais en français, on dit safou, et quand c'est de l'arbre, on parle de safoutier. Voilà, c'est comme ça. C'est un fruit qui peut varier de couleurs. On peut le voir en bleu ciel, on peut le voir d'une manière un peu rosée, et pourquoi pas aussi bleu marine, voire aussi violet. Et c'est suivant la saison. Alors, il peut se consommer cru, on peut aussi le consommer cuit, et pourquoi pas aussi, on peut aussi le sécher. C'est un fruit très riche en nutriments essentiels, et surtout ça maintient l'excellence de notre santé. La saison des récoltes se situe souvent du mois de décembre allant jusqu'au mois de mars au Congo, et ailleurs on peut les voir au mois de juin jusqu'au mois d'août, par exemple comme au Gabon, voilà, au Cameroun, on peut les trouver à cette saison-là de juin au mois d'août. Chez nous, c'est pratiquement décembre jusqu'au mois de mars, on peut en consommer. Alors, tout ce qu'il faut savoir de ces fruits, comme je l'ai dit, c'est un fruit qui est réputé pour sa chair grasse et son goût assez acidulé. Okay? Il apporte plusieurs vertus, notamment dans le monde cosmétique, dans le cas des régimes minceurs, et voit aussi la lutte contre des règles douloureuses et des douleurs articulaires. Safou a fait partie de ces valeurs-là. C'est un fruit tropical d'Afrique, se cuisine de deux façons. Soit on peut bouillir,
soit on peut griller. Alors, on a en principe à peu près 22 variétés de safou, d'après des recherches qui ont été menées. Et ces fruits tropicaux étaient déjà exploités il y a fort longtemps par les Africains et qui ont découvert assez tôt le vertu qu'il peut apporter par rapport à notre santé, comme sa pulpe est comestible, et vous aussi combiner avec d'autres éléments comme les maniocs, comme le poisson, comme la viande. Donc on peut combiner et puis consommer bien. Et d'ailleurs, quand on le consomme en compagnie des chikwang, en compagnie des maniocs, des poissons, des viandes, en tout cas, ça devient encore un supplément d'avantage. On peut aussi ajouter safou en poudre pour mettre des sauces. Comme je dis là, on peut sécher et puis l'amener à être dans cette dimension-là de poudre. La pulpe séchée, quant à elle, peut servir dans d'autres éléments. C'est un apéritif et puis ça peut se consommer en famille ou entre les amis. C'est déjà quelque chose d'excellent. Notons également que le safou, qui est d'origine africaine, est un fruit ici des continents africains, comme je l'ai dit. On le trouve majoritairement, comme j'ai dit, au Gabon, au Cameroun et pourquoi pas au Congo. Et aussi dans la Guinée équatoriale, on en trouve aussi. Et les zones de production de safou se trouvent majoritairement dans les jardins de cases, autour des villages, ou bien dans les zones anthropisées. Donc, ce fruit est d'une valeur nutritionnelle très importante. En même temps, il contribue à la croissance économique de certains pays. Par exemple, au Gabon, c'est parmi les fruits qui apportent beaucoup de greniers dans la caisse de l'État. Et même chose aussi au Cameroun. Parce que l'État en a fait des concessions et des plantations où il dispose de grandes quantités, il vend. Et ça permet à ce que la caisse de l'État puisse être inondée d'argent. Néanmoins, ce fruit n'a pas encore fait l'objet d'études approfondies dans certains coins du monde. Alors, nous faisons un effort de l'étudier et on a pu quand même trouver quelques valeurs importantes que nous allons essayer de vous communiquer aujourd'hui. Quand on consomme le safou cru, il a un goût acidulé qui ravit les papilles gustatives. En effet, avant qu'il ne mûrisse complètement, il a des parties qui sont encore croquantes. Tandis qu'une fois le safou est cuit, ce goût est très spécial et reste toujours à continuer. Néanmoins, vous pouvez aussi saupoudrer, comme j'ai dit, du sel puis consommer les grillés. Alors, quelles sont les valeurs nutritives et les calories que nous pouvons trouver dans les safou? Comme nous l'avons vu au début de mon message, j'ai dit que le safou est très riche et possède une forte valeur nutritive, notamment du fait de sa teneur importante en acides gras, au moins 22%. Et puis, 100 grammes de safou contiennent également à peu près 230 calories, ce qui a beaucoup plus dans ces valeurs de fruits. Donc, c'est un macronutriment important qui apporte de l'énergie dans notre corps. Quant à l'apport des protéines, le safou est double de celui des céréales, qui est à 9%. Le safou est aussi très riche en acides aminés, qui est au moins 6%. Grâce à cette composition très intéressante, quand vous consommez le safou, alors vous mangez un œuf, donc un safou équivalent à un œuf, et pourquoi pas aussi à un verre de lait. Donc quelqu'un qui a consommé un safou, ou qui a consommé un œuf, ou qui a consommé un verre de lait, en tout cas, ils ont fait la même chose, la même composition du point de vue protéines. Notez également que quand le safou est bio, il est riche en teneur de fibres qui s'élèvent jusqu'à 7%. Et puis le safou va même contribuer à améliorer le transit intestinal et améliorer la digestion. Pour ceux qui souffrent de constipation, ils peuvent trouver gain de cause en consommant le safou. Grâce à sa valeur nutritive importante, le safou apporte beaucoup de bienfaits, ce qui lui donne des vertus nutritionnelles
outre le fait qu'il se consomme en tant que fruit et en se mélange avec d'autres éléments, en tout cas, il peut également être transformé en huile pour un usage cosmétique. Cela va alors contribuer au rajeunissement de la peau, mais aussi sa pulpe comestible peut être traitée chimiquement en vue d'obtenir un gibier qui fera du bien à votre foie et votre intestin. Quand on a fait quelques analyses nutritionnelles de safou, on a trouvé que quand vous consommez 100 grammes de safou, vous trouvez pratiquement 59% de l'eau et 22% de lipides, 7% de fibres et puis 9% de protéines. Donc vous comprenez que c'est une grande richesse la consommation de safou. C'est pour cela qu'on dit que le safou est un fruit très bénéfique pour la santé. Outre cela, l'huile de safou utilisée dans des cas de cosmétiques, parce que déjà là vous contenez, il y a l'acide gras palmitique qui va de 41 à 48%. Vous avez l'acide oléique qui a 20 à 27%. Vous avez l'acide linoléique qui a 21 à 29%. Donc l'huile de safou est très bénéfique aussi pour la santé et particulièrement dans les cas, comme je l'ai dit, des cosmétiques. L'huile de safou aide aussi à embellir les cheveux et tout en prenant soin de la peau. Donc quand vous avez l'occasion de la consommer, on peut utiliser l'huile pour les cheveux et pourquoi pas aussi pour la peau parce que c'est très bénéfique et très capital. Il y a un élément important que je vais parler maintenant, le safou par rapport aux diabétiques. Est-ce qu'un diabétique peut consommer le safou? Est-ce que c'est important pour les diabétiques? Alors, comme nous le savons, le safou a beaucoup d'antioxydants puissants. Il est un fruit de prédilection à consommer si vous souffrez du diabète. Donc, il est bon à savoir que le diabète entraîne une oxydation rapide de l'organisme et grâce aux antioxydants que nous trouvons dans les safous, les tissus de l'organisme du diabétique ne vieilliront pas rapidement. Donc, il est bon à savoir que les safous contiennent ce qu'on appelle des bons gras. Ces derniers vont lutter contre les risques des maladies cardiovasculaires. En effet, les diabétiques peuvent se retrouver et ils n'ont aucun risque en consommant les safous. Ainsi, nous pouvons dire que les safous est le fruit que tout diabétique doit consommer pendant et après son traitement. Outre cela, vous pouvez aussi déjà commencer à consommer des safous pour justement prévenir l'apparition de cette maladie. Des cas de vie préventifs, on peut déjà consommer les safous pour éviter l'apparition des maladies et pour ceux qui sont déjà malades, peuvent déjà consommer les safous pour équilibrer leur taux de sucre. Donc, c'est un bon allié pour ceux qui en souffrent. Donc, vous êtes bienvenus dans le monde des safous. Et la question de savoir, depuis que le safou est là, depuis la fin du mois de novembre, décembre, combien avez-vous déjà consommé de safou, vous qui êtes diabétique? C'est une question qu'il faut se poser. Et moi, je dis que vous êtes en retard si vous ignorez cette grande valeur. L'huile de safou, je vais parler de ses bienfaits pour la peau et pour les cheveux. J'ai essayé d'épingler tout à l'heure là, mais il est important pour nos dames qui aiment se faire belles par rapport à la peau, par rapport aux cheveux. L'huile de safou est réputée pour ses bienfaits qu'elle apporte à la peau et aux cheveux parce que l'acide gras extrait de sa pulpe apporte des brillances aux cheveux et pourquoi pas aussi rythmise et fortifie notre peau. En même temps, elle accélère la pousse des cheveux tout en éliminant le pellicule. Dans le cas de la peau, elle joue le rôle dans la cicatrisation des brûlures et des blessures diverses. Quand vous avez été blessé, sachez que le safou peut vous aider à vous cicatriser vite par rapport à son huile. Et pourquoi pas aussi, si vous voulez aussi, vous avez été brûlé, vous avez été blessé. En tout cas, la cicatrisation avec l'huile de safou est quasiment maximum. Il y a des crèmes de safou qu'on peut aussi faire et qui peut aussi aider, toujours dans le cadre là de la peau et cheveux.
parce que les crèmes faites à base de safou, c'est une épicerie très fine qu'on propose aussi à fabriquer la crème pour ceux qui déjà en font. Et je l'ai retrouvé en un petit voyage que j'avais fait. Je voyais la crème à base de safou qui revenait pratiquement à 9 €. Une petite boîte comme ça qu'on vendait déjà à 9 €. Une boîte de 100 grammes qui coûtait déjà ce montant-là. Vous comprenez combien la richesse est cachée derrière ces fruits. Alors, crème à safou est tellement alimentaire pour notre corps. L'utiliser, ça apporte beaucoup pour la santé. Et il y a ceux qui peuvent en consommer sous forme de crème à manger. Il y a d'autres qui peuvent l'utiliser sous forme de soins de la peau ou des cheveux. Alors, ceux qui font la crème pour consommer, vraiment c'est très apéritif et c'est très riche aussi dans ses valeurs. Des fois, on l'accompagne de viande et puis de poissons. On le fait sous forme de confiture à base de safou. Vraiment, c'est délicieux et c'est très riche dans ses valeurs qu'il contiennent. Alors, quelques idées de recettes venues d'Afrique pour cuisiner les safou. Parce que comme nous l'avons dit, c'est un fruit riche dans ses valeurs, mais il y a aussi plusieurs façons de préparer les safou si on a besoin d'avoir de bons rendements par rapport à la santé. Alors, par exemple, les safou cuits à la vapeur est très facile. Et quand on les consomme, il suffit juste de porter en ébullition l'eau salée, puis ajouter les safou préalablement lavés. Après 15 minutes, vous pouvez les déguster. C'est-à-dire, vous avez de l'eau, vous les mettez du sel, vous apportez en ébullition. Une fois l'eau bouillie, vous faites descendre, vous mettez votre safou. Et quand il sera 15 minutes passées, vous pouvez consommer les safou qui, c'est là, aura déjà le goût salé qui était dans l'eau. On peut aussi les griller. Il est possible de griller les safou, soit à la poêle, soit sur les braises. La méthode avec les braises permet de conserver les nutriments de ces fruits exotiques. Aussi, n'hésitez pas de les retourner pour qu'ils ne soient pas brûlés. Et pour la cuisson à la poêle, il faut faire des entelles avec un peu d'huile. Vous les mettez à chauffer et puis vous mettez les safou. Ajoutez une petite cuillère de café d'huile, peut-être d'arachide, d'huile d'olive. Et puis, vous allez voir que lui-même aussi va sortir son huile. Et un peu de pincée de sel, ça peut être très délicieux et vous pouvez le consommer sans gêne. Il y a une question qu'une dame m'a posée, si les safou peuvent grossir. Est-ce que les safou peuvent grossir? Alors, safou est régime, en tout cas, il ne grossit pas, mais par contre, on peut l'utiliser pour, si vous voulez perdre du poids, vous pouvez utiliser les safou. Les safou, c'est un allié minceur. Il n'a pas beaucoup d'apport calorique, mais il reste toutefois très nourrissant. En adoptant un régime à base de safou, vous allez constater que vous allez brûler rapidement des graisses. Les safou cuits à la vapeur sont idéaux pour les régimes minceurs. Toutefois, vous pouvez aussi ajouter d'autres ingrédients pour apporter plus de goût. Donc, vous qui voulez perdre du poids, faites les safou cuits et consommez ça au moins régulièrement, chaque jour, tout au plus au moins 6 safou par jour. Vous allez voir que ça va vous aider à brûler vos graisses. Alors, quand vous avez 6 safou dans le sens de la longueur, et vous pouvez les consommer et vous faites un équilibre important pour créer la stabilité par rapport à la santé. Alors, pour des personnes qui sont grosses et qui sont en pleine grossesse, est-ce qu'il y a une incompatibilité ou pas? Est-ce que la femme enceinte peut consommer les safou? Comme nous l'avons dit, les safou contient des acides aminés
Il aide une femme enceinte à avoir tous les apports apéritifs importants dont elle a besoin durant la période de grossesse. Alors toutefois, l'habit n'est pas toujours bien pour la santé. Il ne faut pas consommer au-delà de 6 safou. C'est pour cela que nous vous recommandons de consulter toujours un nutritionniste si vous voulez vous engager dans ce sens-là. Mais quant à ça, il n'y a pas d'inconvénient pour des femmes enceintes. Voilà, chers amis, les richesses que nous pouvons trouver rapidement dans ce que nous appelons les fruits exotiques, les fruits riches en valeur qu'on appelle le safou, un fruit des pays tropicaux qui déjà dans cette période où nous parlons se trouve dans nos marchés. Donc déjà, consommez les safou parce que bientôt là, il va disparaître. Consommez-les. Pour vous qui êtes diabétique, consommez-les. Vous qui voulez perdre du poids, consommez-les. Vous qui avez la grossesse, consommez-les. Et vous qui voulez aussi avoir des protéines, consommez-les. Et vous qui voulez aussi, pourquoi pas, augmenter certaines valeurs bénéfiques comme les vitamines C et d'autres valeurs en graisses non saturées, consommez les safou. Il est riche et il est merveilleux. Voilà, chers amis, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Je tiens toujours à vous rappeler que les cabinets Santé Plus, où nous avons le privilège de diriger, se situe sur 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, commune de Kalamu, juste derrière marché Mariano. Ce cabinet a pour mission de vulgariser la bonne assiette. Nous avons appris depuis bas âge que quand on est malade, ce sont des comprimés qui nous soignent. Mais nous avons toujours ignoré l'aspect thérapeutique des aliments. Nous mangeons toujours pour plaire à notre ventre. Nous mangeons toujours dans la dimension gastronomique pour remplir le ventre. Mais nous ignorons que les aliments que nous consommons ont des vertus extrêmement importantes pour notre santé de chaque jour. Donc moi, je vous encourage à prendre contact avec nous pour bénéficier de certaines valeurs importantes que nous mettons à votre disposition. Nous sommes très disposés à vous recevoir du lundi au vendredi 8h à 15h30 et samedi 8h à 13h. Vous qui êtes déjà malade, vous avez besoin d'un suivi nutritionnel, nous sommes disposés à vous accompagner. Vous aussi qui n'êtes pas encore malade, vous voulez quand même prévenir certaines maladies, nous pouvons aussi vous aider. Vous êtes un diabétique connu, vous êtes une hypertendie, vous êtes un insuffisant cardiaque, un insuffisant rénal, vous développez le problème des cancers, vous avez le problème de prostate, vous avez le problème de foie, vous avez le problème d'estomac, vous avez le problème des yeux, vous avez le problème des visions, vous avez le problème des cerveaux, vous êtes épileptique, vous développez les problèmes de surpoids, l'obésité, vous avez des problèmes de maternité, peut-être du côté de l'homme, la semence n'est pas bonne, du côté de la femme également, il n'y a pas de bonnes semences. Ces choses-là peuvent être résolues par l'assiette. Par les aliments, on peut corriger ces problèmes. Des problèmes de maternité et des problèmes de difficultés sexuelles. C'est vraiment aujourd'hui en vogue dans notre pays, et pas seulement notre pays, mais aussi ailleurs. Et il s'est avéré avec les recherches menées qu'aujourd'hui, 60 à 65% des hommes souffrent des problèmes sérieux de la sexualité. Mais comme c'est un problème beaucoup plus lié à l'intimité, les gens souffrent en silence. Les gens souffrent en silence. Il y a ceux qui sont abonnés dans des produits pharmaceutiques et chaque fois qu'il doit être avec son épouse, il fait recours à ces produits. Ces produits que vous consommez d'une manière permanente créeront en vous ce qu'on appelle la dépendance. C'est-à-dire sans ces produits-là, vous ne fonctionnerez pas. Et après la dépendance, ça va créer une résistance. À un moment donné, vous serez obligé d'augmenter la dose parce que la dose habituelle ne répond plus. Voilà comment les choses se compliquent par rapport à notre santé. Or, l'assiette que vous avez toujours ignorée a tout ce qu'il faut pour retrouver votre santé. L'assiette que vous avez toujours ignorée a tout ce qu'il faut pour vous amener dans la dimension la plus élevée. Raison pour laquelle nous continuons à sensibiliser la population que votre vie se trouve dans l'assiette. Aucun produit ne peut nourrir votre corps. Aucun produit pharmaceutique ne peut nourrir le corps. Ce sont des aliments qui nourrissent le corps. Les produits sont utiles quand nous sommes en difficulté, dans la détresse, dans des moments compliqués.
on peut faire recours aux produits pharmaceutiques pour nous soulager, pour nous remonter. Mais la vie dépend de ce que nous mangeons. On vous dira, même vous qui prenez les médicaments, il faut bien manger, il faut bien manger, il faut bien manger, mais des fois on ne vous montre pas comment manger, et quand manger, quoi manger, à quelle période, pendant la période que vous avez de la maladie. Maintenant, nous sommes là pour ça. Étant nutritionniste, nous nous débattons pour vous aider à comprendre ces choses et retrouver votre santé. Je m'en vais également informer la masse, le public, que dans le cadre de ce travail que nous faisons, nous avons le privilège de diriger toute la corporation des nutritionnistes du Congo. Nous avons une structure que nous appelons ANICO, où je suis le coordonnateur national. Nous sommes représentés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. ANICO veut dire Action des nutritionnistes du Congo. Nous avons tout ce qu'il faut comme document de l'État congolais et nous avons un mandat de s'occuper de la sécurité alimentaire de la population. Nous avons une mission comme responsabilité sociale de protéger la population par rapport aux différentes alimentations qui sont proposées aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise que l'assiette congolaise est en danger. L'assiette congolaise est en danger pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, je le répète, que nous sommes dans ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. L'assiette tue plus que la guerre. Je le répète, l'assiette tue plus que la guerre. Si nous sommes mobilisés aujourd'hui pour lutter contre les agressions que nous subissons aujourd'hui à l'est du pays, laissez-moi vous dire qu'il y a une agression permanente devant notre assiette. Notre assiette est agressée d'une manière permanente. Par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous consommons comme liquide, partant de l'eau jusque dans des différents fruits que nous consommons, il y a toujours des risques élevés de contracter différentes maladies, non seulement par rapport aux bactéries, mais aussi par rapport au taux de toxicité qui se trouve dans l'alimentation. Il y a beaucoup d'aliments génétiquement modifiés. À partir des labos, on a modifié les graines et on les met à notre disposition. Il y a des produits qui sont au champ avec bourrés d'engrais chimiques. Il n'y a pas des inspecteurs pour veiller au contrôle de ces choses ici. Et tout ce qu'on nous présente sur la table ne nous assure pas. Tout ce qu'on nous apporte sur la table nous met dans des dangers. C'est pourquoi nous avons une mission de faire ce travail-là. Alors, si vous avez des préoccupations par rapport à la santé, nous avons des nutritionnistes qui sont comme des conseillers que nous mettons à la disposition des entités. Vous devez savoir que vous êtes un chef d'orchestre. Par exemple, vous êtes musicien, vous avez des musiciens que vous êtes en train de gérer, vous êtes chef d'orchestre. Est-ce que dans votre orchestre, vous avez un conseiller en nutrition? Vous êtes dans l'équipe. Nous avons des équipes locales et puis l'équipe nationale. Nous avons des médecins, quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a des conseillers en nutrition? Vous êtes DG, vous êtes PDG, vous êtes ministre, vous êtes général, vous êtes je ne sais pas qui, vous êtes pasteur, vous occupez des grandes responsabilités. Est-ce que vous avez un conseiller à vos côtés sur le plan nutritionnel? Vous apprendrez, il y a un conseiller juridique, un conseiller technique, un conseiller diplomatique, un conseiller ceci, un conseiller c'est ça, c'est là. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de conseiller en nutrition dans les différentes entités ou secteurs de notre pays. Qui ne mange pas? Qui ne mange pas? C'est là que se trouvent les grands dangers. C'est là que se trouvent les vrais problèmes. C'est pourquoi nous, étant nutritionnistes, nous pouvons vous orienter, vous guider. Vous êtes ministre dans votre cabinet, vous avez des conseillers qui vous orientent dans d'autres choses, mais vous n'avez pas un conseiller qui vous montre ce qu'il faut manger. C'est pourquoi il y a des ministres qui entrent comme moi, mais qui sortent comme Toubi. Quand vous avez commencé votre ministère, vous avez dit Mouké, mais t'as un commis. Parce que vous apportez n'importe quoi dans votre bouche. Encore pour aux postes ministériels, sachant pas que vous êtes en train de détruire votre santé.
Nous avons développé aujourd'hui beaucoup de maladies qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Des maladies qui nous rongent à petit feu. Ces maladies-là sont permanentes. Vous avez l'AVC, vous avez l'AVC, vous avez par exemple les sucres, mais vous n'avez pas une orientation alimentaire appropriée. Vous allez vous en sortir comment? Voilà comment nous sommes en train d'insister pour que vous preniez conscience de la manière d'où vous devez gérer votre assiette pour éviter ces choses. C'est pourquoi nous sommes là. Vous avez besoin d'un conseil de nutrition, on peut les disponible. Ils sont nombreux. Je suis en train de gérer plus de 2500 nutritionnistes qui sont en chômage. Et vous voulez, on peut les mettre à votre disposition pour qu'ils soient là pour vous guider, pour vous consoler, pour vous orienter parce que vous en avez besoin. C'est par là que je mets un point pour l'émission d'aujourd'hui. J'étais dans la joie de vous présenter. Aujourd'hui, j'ai parlé de safou, qui fait partie des fruits les plus consommés du mois de décembre au mois de mars. Mais des fois, nous ignorons ces valeurs. Aujourd'hui, on a essayé de déballer, vous donner les idées cachées dans ce qu'on appelle le safou. Et vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas d'en consommer. Déjà ce soir, consommez-les parce que c'est utile pour vous. Si cette émission vous a plu, dites merci à Daniel qui a assuré la prise de vie. Lui aussi a été du côté régie. Et pourquoi pas notre monteur qu'on appelle le Padou, qui est toujours à nos côtés pour nous accompagner. Et vous aussi qui m'avez suivi aujourd'hui, je vous dis merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et si Jésus ne venait pas, restez scotchés sur notre chaîne pour suivre d'autres programmes. Au revoir et à la prochaine.